Bonjour tout le monde, bienvenue. Hello everyone, welcome to another episode of Learn French with Madame. Désolé, aujourd'hui je suis un peu malade, so I'm so sorry, but today I'm a little bit sick. But we're still going to talk about bien dit de chapitre 2, on fait la fête. So we're going to talk about the first set of vocab in chapitre 2 in the second bien dit book, the blue book. And we are going to talk about parties, throwing a party, and things that you might be able to offer gifts to people and things like that. OK? Donc, on commence. En premier, on a fait la fête, or les fêtes en général. So, les fêtes are usually parties or holidays. If you learned French back in the day, like me, you learned une boum as a party, but they don't really use that much anymore. We say les fêtes. Mainly, you'll hear les fêtes when you're talking about younger people getting together, and you'll hear un boom when you're talking about older people getting together. And it's just that generational learning when people learning French now learn it as une fête, a party, but older people learned it as un boom. So les fêtes is just parties. So les fêtes, parties or holidays. Usually when you're talking about throwing a party, you would hear une fête. OK? Donc répétez s'il vous plaît, une fête. Excellent. Et comment dit-on a party en français? Très bien, une fête. OK, on continue avec la prochaine, la fête nationale. La fête nationale, aux États-Unis, c'est le 4 juillet, mais en France, c'est le 14 juillet. Il y a des défilés militaires, des concerts et des feux d'artifice. So, la fête nationale in the United States is on the 4th of July. And en France, in France, c'est le 14 juillet. It's the 14th of July. So la fête nationale is just national holiday. It's Independence Day for us on the 4th and the 14th in France. So national holiday, la fête nationale. OK, répétez s'il vous plaît, la fête nationale. Très bien, excellent. Un drapeau is a flag. Un drapeau. OK, répétez, un drapeau. Très bien, excellent, un drapeau. Comment dit-on flag en français? Excellent, un drapeau. Et sur cette page, on this page, on a le drapeau du Canada et aussi de la France. We have mainly on the right-hand side the Canadian flag and the French flag. Et il y a aussi des autres drapeaux du pays qui parlent français, qui sont francophonie. So we have on the left-hand side other countries from the countries that speak French, and so they're francophone. Because they speak French. So that's what we call a country that speaks French, is a francophone country. And an English-speaking country is an anglophone country. C'est intéressant. It's interesting. OK? On continue avec un défilé. Un défilé, on a ça sur la fête nationale. On a ça aux États-Unis, in the United States, à l'Action de grâce, at Thanksgiving. Il y a beaucoup de défilés. So, un défilé is just a parade. Un défilé, a parade. OK, répétez s'il vous plaît. Un défilé. Très bien. Comment dit-on parade en français? Excellent, un défilé. Et ça, c'est une photo d'un défilé sur la fête nationale, dans la fête nationale. So, on the national holiday, this is a picture of the parade walking down the Champs-Élysées from l'Arc de Triomphe. OK? Une foule, répétez une foule. Excellent. Une foule is a crowd. So, en la fête nationale, il y a beaucoup de foules. There's a lot of crowds. Sur les fêtes, aux fêtes, on parties, il y a beaucoup de foules. There's lots of crowds. Donc, une foule is just a crowd. OK? Comment dit-on une foule en anglais? A crowd. Très bien. OK? Voici une autre photo d'une foule. Here's another picture of a crowd. Au concert, at a concert. On continue avec le feu d'artifice. Le feu d'artifice, c'est intéressant. Ce sont les images dans le ciel, in the sky. So, the images in the sky, if you will. I'm trying to explain it without giving it away.
Le feu d'artifice. Take a wild guess. What do you think le feu d'artifice is? Fireworks. So, le feu d'artifice, fireworks. Répétez, s'il vous plaît, le feu d'artifice. Très bien. Comment dit-on firework en français? Comment dit-on fireworks en français? Le feu d'artifice. Excellente. Et aussi, une photo avec les feux d'artifice et la tour Eiffel. On continue avec Noël. Facile, easy. You should know this already in English. Noël, devine, guess Noël. What is Noël? Christmas. Très bien, très bien. Comment dit-on Christmas en français? Noël. Très bien. OK, les décorations. Facile encore. Easy again. Les décorations. Devine, take a guess. Devine les décorations. Très bien, decorations. Excellent. Donc, ça, c'est les décorations de Noël. So, these are Christmas decorations. Les décorations de Noël. OK, le sapin de Noël. On continue avec l'idée de Noël. So, we're continuing with the idea of Christmas. So, le sapin de Noël. Le sapin de Noël is Christmas tree. Le sapin is a tree. Or also l'arbre. But le sapin is more like a tree that you would have for Christmas, like a pine tree. So, le sapin de Noël, Christmas tree. Répétez, s'il vous plaît, le sapin de Noël. Très bien. Comment dit-on Christmas tree en français? Très bien, le sapin de Noël. Excellente. OK, on continue avec des cadeaux. Tu peux offrir ça à Noël. Tu peux offrir ça à Noël. You can offer these at Christmas. Tu peux aussi offrir ça pour un anniversaire. You can also offer these for a birthday. Donc, des cadeaux are presents. Presents. Des cadeaux, presents or gifts. Either one if you want to say either one. OK? Répétez, s'il vous plaît, des cadeaux. Excellente. Comment dit-on gifts or presents en français? Très bien, des cadeaux, des cadeaux. Un cadeau for a gift or present. Okay? Une carte de vœux, une carte de vœux. Une carte is a card. So, une carte de vœux is a greeting card. Une carte de vœux, a greeting card. Une carte de vœux. More like a well wishes card if you translate it literally. But une carte de vœux, we just say like a greeting card. OK? Répétez, s'il vous plaît, une carte de vœux. Très bien. That last word is a little bit hard to say. So, une carte de vœux. It's pronounced like the verb vouloir when you say like je veux, I want. So, veux. Très bien. Comment dit-on greeting card en français? Excellent. Une carte de vœux. Très bien. Une bûche de Noël. You may have already heard of these. They don't really exist in English, although I have had some people say that they usually have them at Christmas. So, une bûche de Noël, c'est très populaire en France, very popular in France. Une bûche de Noël is that Yule log cake, so that cake that's rolled into a circle or like into a log shape and then decorated. Most of the time, they're decorated actually like a log. In the United States, though, I've really only seen them called like Swiss cakes, like Swiss roll cakes. Then usually you only see them in like pumpkin flavors, maybe another flavor, but I've only ever seen a pumpkin flavored one. So, une bûche de Noël is just a Yule log cake, and they're usually decorated like a log. So, voici une photo d'une bûche de Noël, of a bûche de Noël decorated like a log. So, they take a cake and they bake it on like a flat sheet. And then once it's still warm, they roll it into a log shape. It is quite hard to do. I've tried doing it myself and I have never been successful. My cake always breaks in half, but it's actually really cool once you get it all rolled together. So you lay it out flat, you bake it flat, and then you put like some frosting on it. And then once it's warm, you slowly start to roll it together, put it in the fridge or the freezer to cool it off, and then you can decorate it once it's ready. So une bûche de Noël. Okay? Le nouvel an is New Year. So, le nouvel an is New Year. So, joyeux nouvel an, Happy New Year. Le nouvel an is just the word for the actual New Year. Le nouvel an.
OK, répétez s'il vous plaît. Le nouvel an. Très bien. We should remember too from French 1 when we learned adjectives that you have that L before a vowel if it's masculine. So le nouvel an instead of le nouveau an because otherwise it doesn't flow very well. So le nouvel an. OK? Bonne année. On dit bonne année. We say happy new year à nouvel an. So au nouvel an. We say happy new year, bonne année on New Year's. Les confettis facile, devine, guess. What do you think les confettis are? Confetti, très bien. Très bien. OK, comment dit-on confetti en français? Très bien, les confettis, facile. Okay, l'anniversaire. This is a review from French 1. I'm not even going to ask you to guess it. We should already know it. L'anniversaire is birthday. L'anniversaire, birthday. OK, comment dit-on birthday en français? L'anniversaire, très bien, excellent. Des invités are guests. Think of like that second word. So invité, it kind of looks like invite. So des invités are guests. Si tu as des invités qui sont féminins, if you have guests that are feminine, ajoute un autre E, add another E. Si tu as des invités qui sont masculins et féminins, n'ajoute pas un E, don't add an E, mais ajoute un S, but just add an S to make it plural, pour faire ça pluriel, to make it plural. Des invités, guests. OK, répétez s'il vous plaît, des invités. Très bien, guests. Comment dit-on guests en français? Comment dit-on guests en français? Très bien, des invités. Des bougies, OK, on continue avec des bougies. On met ce sur un gâteau. We put these on a cake. On met ce sur un gâteau. Des bougies, c'est ça. C'est quoi, des bougies? Candles, très bien. Des bougies. Répétez, s'il vous plaît, des bougies. Très bien. Comment dit-on candle en français? Candle, one candle. One candle. Un bougie, très bien, un bougie. OK? Un gâteau, and aussi un mot de vocabulaire de français, hein? Another vocab word from French 1. Un gâteau, on mange ça pour le dessert. On mange ça pour le dessert. C'est quoi un gâteau? Cake, très bien. Est-ce que tu aimes le gâteau? Moi, j'adore le gâteau, mais je préfère la glace. So I love cake, but I prefer ice cream. OK, comment dit-on cake en français? Comment dit-on cake en français? Très bien, un gâteau. Un bouquet de fleurs. Un bouquet de fleurs. Facile. Devine, what is un bouquet de fleurs? Excellent, a bouquet of flowers. Très bien, bouquet of flowers. OK, comment dit-on bouquet of flowers en français? Bouquet of flowers en français. Très bien, un bouquet de fleurs. Facile, c'est le même en anglais. It's the same in English. Une carte d'anniversaire. We know anniversaire is birthday. So une carte d'anniversaire is a birthday card. Excellent. Une carte d'anniversaire, birthday card. Très bien. Donc, voici une carte d'anniversaire pour Michel. OK? Le jour de l'an, le jour de l'an, le jour de l'an. Répétez, s'il vous plaît. Le jour de l'an. Très bien. Le jour de l'an is New Year's Day. Le jour de l'an, New Year's Day. Le jour de l'an, New Year's Day. OK? Quoi faire au jour de l'an just says, what are you doing New Year's Day? So, le jour de l'an, New Year's Day. On continue avec la fête des mères et la fête des pères. So, we know mère is mom and père is dad. La fête des mères happens in May in the United States, and la fête des pères happens in, I believe, June in the United States. So la fête des mères and la fête des pères is Mother's Day and Father's Day. La fête des mères, la fête des pères. Mother's Day and Father's Day. Okay? Donc, bonne fête maman is just Happy Mother's Day. Bonne fête papa is Happy Father's Day. That bottom right one says, Bonne fête papa, Happy Father's Day.
Toi qui as toujours été là pour moi, you were always there for me. So, en France, on peut dire bonne fête maman, happy Mother's Day, et bonne fête papa. Okay? I learned this from one of my students at the Democratic Republic of Congo, so in the DRC, on célébrait, on célébrait la fête des mères, mais on ne célébrait pas la fête des pères. So in the DRC, they celebrate Mother's Day, but they don't really celebrate Father's Day as much as they celebrate Mother's Day. C'est intéressant. Okay, le réveillon. Le réveillon is something that happens le jour avant de Noël. So the day before Christmas, le réveillon is like our Christmas Eve celebration. So the réveillon, our Christmas Eve celebration. The people in France are very Catholic, so they all go to church at midnight mass, and they have a big feast, and they celebrate the upcoming birth of Jesus. So le réveillon is Christmas Eve. And it's a big thing in France, le réveillon. Okay, anime national. On chante ça sur la fête nationale. We sing this on the national holiday. Une anime national, anime national. Répétez s'il vous plaît, anime national. Très bien, it is a national anthem. National anthem. Aux États-Unis, c'est OK, oh, say, can you see? Mais en France, c'est la Marseillaise. You should really listen to them both side by side. They're very different. The Marseillaise is more like a call to war, I feel like, where it's like kind of like a strong vibe. And then the United States national anthem is more like talking about beauty and is not so aggressive, if you will. Okay, so it's super interesting. You should listen to them. On continue avec un bal populaire. Un bal populaire. C'est comme prom aux États-Unis. So back in the day, this used to mean like a village dance where like everybody in the city got together. But they don't really exist anymore. So un bal populaire, I would kind of compare it to a prom in the United States. Un bal populaire. You could also just say un bal. You don't really hear kids in France saying un bal populaire. You would really just hear them say un bal. Okay? And voici une photo d'un bal populaire. So there's a picture of what would be like a village dance back in the day. Okay? Une boîte de chocolat. Une boîte de chocolat. Il y a aussi un accent circonflexe. So a circonflexe sur le I. So there's a circonflexe on that I. Une boîte de chocolat. Boîte de chocolat is a box of chocolates. Donc, on peut offrir une boîte de chocolat à maman pour la fête des mères. We can offer a box of chocolates to mom for Mother's Day. Une boîte de chocolat, a box of chocolates. OK? Répétez, une boîte de chocolat. Excellent. Une boîte de chocolat, a box of chocolates. OK? Un chèque cadeau. Tu peux offrir ça à quelqu'un qui n'aime pas les surprises. You can offer this to somebody who doesn't like surprises. Un chèque cadeau. Un chèque cadeau. Répétez, s'il vous plaît. Un chèque cadeau. Excellent. Un chèque cadeau is just a gift card. Or like a check. A chèque cadeau, like a gift card. OK? Voici un chèque cadeau. Un vieil chèque cadeau. Un vieux chèque cadeau. An old gift card type thing. OK, allumer, c'est un verbe. Il y a deux mots en anglais, so there's two words in English that work for it. Allumer, you can use to say to light or to turn on. So you can allume les bougies, you can light the candles, or allume les lumières, turn on the light. So allumer is the verb. In French, it means to light. So allumer, to light. But in English, you can also use it to say turn on. As in like talking about the lights. So I can turn on the lights or turn on the computer. Okay? Donc, c'est quoi le verbe to light en français? What is the verb to light in French? Très bien. Allumer. Excellent. On continue avec remercier. Aussi un autre verbe, remercier. Quand on reçoit des cadeaux, on doit remercier des personnes qui ont nous donné les cadeaux.
that gave us those gifts, we have to say this back to that person. So remercier is the verb to thank. Remercier, to thank. OK, répétez s'il vous plaît. Remercier. Excellente. Donc, merci, remercier pour les personnes. Offrir. C'est notre dernier verbe. This is our last verb and also our last word for today. Offrir, c'est un verbe. Donc, tu peux utiliser ça quand tu donnes un cadeau. Donc, j'offre un cadeau à mon frère. So, I offer a gift to my brother. Offrir is the verb to offer. Offrir. Répétez, s'il vous plaît. Offrir. Excellent. Comment dit-on to offer or to give en français? Offrir. Très bien. OK, dans notre prochaine vidéo, in our next video, on va parler au sujet des phrases. We're going to talk about phrases such as, do you have a gift idea for so-and-so? What could I give them? To say good idea, to say do you have any other ideas? Or to say that he or she has enough of one thing. So, on va parler au sujet de ça dans notre prochaine vidéo. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. So, that's it for today. Si vous avez des questions, envoyez-moi un email et c'est tout. Et à plus!